Bonjour mes élèves de français 3, comment allez-vous? Sébastien, Rebecca et Evelyne. J'espère que vous avez passé une très bonne journée hier. Il faisait très très beau, un peu froid, mais très beau. Aujourd'hui, nous allons continuer à voir les pronoms interrogatifs lequel, les dérivés de lequel. Je le dis parce que en corrigeant vos devoirs, je me suis rendu compte qu'il y a encore des confusions avec lequel et l'utilisation des prépositions. Voilà. Alors, ce que nous allons faire, c'est que je vais vous expliquer. Premièrement, je vous redonnerai cette page que je vous avais donnée pour le 13. Hein. Le 13, vous avez fait cette page et il y avait les détails des pronoms et puis des différents dérivés. Donc, je vais vous redonner cette page parce que c'était bien expliqué. Et là, ce que je voudrais vous dire, c'est que pour pouvoir comprendre les pronoms relatifs dérivés de lequel et leur utilisation avec la préposition, il faut comprendre que on utilise ces pronoms-là lorsqu'on cherche une, une précision. Hein? On les utilise pour pouvoir demander une précision. Je vous donne un exemple. Imaginez que Evelyne et Rebecca sont en train de discuter et Evelyne dit « J'aime bien aller faire les magasins dans la galerie marchande. » Alors, dans cette phrase, si Evelyne dit « J'aime bien aller dans les magasins de vêtements de la galerie marchande », mais il y a plusieurs magasins de vêtements dans la galerie marchande. Vous comprenez? Il y en a plusieurs. Donc, Rebecca, tu voudrais savoir quel est le magasin que ton ami préfère. Donc, dans ces cas, à sa question, c'est pas sa question, c'est toi qui vas poser une question, à ce qu'elle a dit, j'aime bien aller dans les magasins de vêtements de la galerie marchande. Toi, Rebecca, tu vas lui demander dans lequel préfères-tu aller? Dans lequel elle a dit j'aime aller dans les magasins et tu vas lui demander dans lesquels. Donc vous comprenez que la préposition qui est utilisée dans la phrase affirmative, vous allez utiliser cette préposition-là pour poser votre question. Donc, j'aime bien aller dans les magasins de vêtements de la galerie marchande. Il y a plusieurs magasins. Rebecca, tu voudrais une précision. Donc, dans ces cas, tu vas demander à ton ami dans lequel préfères-tu aller. Est-ce que vous comprenez mieux cela? Un autre exemple. Je prendrai Sébastien. Sébastien aime bien les jeux vidéo, n'est-ce pas? Nous le savons toutes. Et Sébastien va dire « Je joue souvent aux jeux vidéo avec mes amis. » Et quand il dit « avec mes amis », nous ne savons pas de quels amis il parle. Il dit « je joue souvent aux jeux vidéo avec mes amis. » Alors, la question que vous allez poser à Sébastien, c'est « avec lequel joues-tu le plus souvent ?» Avec lequel? Parce qu'il a dit avec mes amis, mais vous aimeriez savoir s'il y a un ami qu'il préfère dans tout ce groupe d'amis, s'il y en a un avec qui il aime jouer. Ou bien, il peut demander, comme il a beaucoup d'amis, vous pouvez demander avec lesquels joues-tu le plus souvent. Ça dépend de ce que vous voulez poser comme question. Si vous voulez poser une question à propos d'un groupe d'amis de Sébastien, vous allez dire avec lesquels joues-tu le plus souvent? Si vous voulez savoir un seul ami, vous allez dire avec lequel joues-tu le plus souvent? Donc, comme je disais, la précision est importante. Et il faut savoir poser la bonne question par rapport à l'information que vous voulez avoir. Et dans ces cas, les pronoms interrogatifs sont parfaits. D'accord? Donc, j'espère que vous comprenez un peu mieux comment
utiliser ces pronoms et comment on les construit. Parce que si vous ne comprenez pas la construction de ces pronoms et le pourquoi, vous allez continuer à avoir des difficultés. Donc, il faut très bien lire la phrase affirmative qui permet, vous, de poser la question. Alors, comme devoir, ce que vous allez faire, c'est aller dans votre cahier d'activités et vous allez faire l'activité 2, page 152. Et ça, c'est justement une activité qui vous permet de mettre en pratique ce que j'ai expliqué. Et vous allez aussi faire l'activité 3 et 4 de la page 153. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et n'hésitez pas à me poser des questions. Je sais que c'est un peu particulier comme construction de phrase et donc n'hésitez pas à me contacter et à me demander encore des informations. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis peut-être à cet après-midi, nous avons rendez-vous nous avons rendez-vous pour le tutoriel de 15h30 à 16h. Voilà, au revoir.